Mémoire vive. Mémoire vive. Mémoire vive. C'est parti, bon, on teste notre nouveau système, c'est pour ça. Bonsoir Monsieur Borloo. Bonsoir. Vous sembliez très enthousiaste et optimiste par rapport à Copenhague, ça nous a un peu surpris parce que nous en France on est un peu inquiets, disons. Ah ben, si moi, je donne pas envie à tous mes interlocuteurs, chefs d'État, ministres, d'un accord à Copenhague, c'est-à-dire à la fois que les pays industrialisés, que ce soit une bonne nouvelle de réduire les émissions, tout simplement, c'est une bonne nouvelle. C'est pas un fardeau, c'est pas une contrainte, c'est une nécessité, une bonne nouvelle. Que discuter avec nos amis chinois pour dire qu'on a compris leur problème à la fois de croissance, mais en même temps, il faut bien donner un signe. Que j'ai pas la foi pour dire à mes amis africains ou des PMA, mais attendez, dites vraiment clairement vos vrais besoins, pas les vrais, mais on va le faire, on va réussir pour qu'ils se mettent en mouvement. Si moi j'ai pas la foi, je suis pas là juste pour dire bonjour, la position de la France, c'est voilà. Non, ça doit être une dynamique. Donc vous avez expliqué qu'il y a eu le processus français avec le Grenelle, le processus européen, ça vous a servi comme expérience mais bien sûr, parce qu'au fond c'est la même chose. Mais je veux dire, dans une affaire de famille, dans un syndicat, dans n'importe où, vous êtes toujours, au début, c'est formidable, on a tous un avis, qu'on ait travaillé... On a tous un a priori, je dirais pas un préjugé, un a priori. Mais l'ensemble des a priori, ça fait beaucoup de malentendus. Mais c'est vrai à tous les niveaux, y compris pour un truc comme Copenhague. L'a priori des choses sur les Américains sur les Indiens sur les Européens, les Français sur les Italiens, enfin bref. Et donc il faut... Attendez, non mais regardons ensemble. Mais ça, c'est faisable. Mais ça, vous y avez... Et moi aussi... Enfin, voilà, c'est... Il doit y avoir un mot pour dire ça, que je ne connais pas, mais c'est, au fond, si on est dans Copenhague, c'est une espèce de négociation, les uns contre les autres, ça ne va pas marcher. Si on est, qu'est-ce que moi je peux apporter ? Moi, je comprends celui-là. D'accord, tout le monde dit qu'il faut qu'il fasse moins. Oui, mais attends, d'accord, il a cette contrainte. Alors, ça, il faut faire un peu moins, un peu de flexibilité. Il faudra faire plus après, etc. Si on comprend ça, on peut bâtir. Sinon, 192 pays qui sont des enjeux pareils, qui ont des situations incroyablement différentes, sur la base du volontariat, de surcroît. Le volontariat. Il n'y a aucune chance que ça marche. Aucune. Moi, je pense, à l'inverse, que c'est pas très difficile. Voilà, il suffit... Ah oui, vous pensez, vraiment. Il faut y aller. Il faut payer sa personne. Tout récemment, là, vous avez parlé de nécessité d'une mutation. Oui. Est-ce que vous pourriez nous le décrire concrètement ? C'est simple. Simple. Vous voyez les voitures. Honnêtement, est-ce que l'intelligence, la technologie doit être mise au service de voitures qui, faisant 160 km/h, devraient faire 300 avec 8 litres au 100, ou est-ce qu'on met l'intelligence pour la même voiture, faire en sorte qu'elle ne consomme qu'1 litre au 100, voire décarbonée ? Au fond, dans tous les cas de figure, c'est une voiture, c'est de la liberté, c'est de l'emploi, mais est-ce que notre avenir, c'est pas de mettre toute notre recherche pour ça, plutôt que pour l'accélération de la vitesse ? Voilà. Eh bien, tout le reste de l'activité économique, c'est pareil. Vous disiez que les Chinois, en 2012... Oui, ont annoncé qu'ils seraient sur les voitures décarbonées, oui, bien sûr. Donc c'est une autre façon de voir le problème. Mais au fond, on revient à des choses simples. Ouais, les tramways, ils étaient dans les villes, on les remet, finalement. On revient à la mesure. Donc vous croyez vraiment que le changement de paradigme est possible, oui. Parce que la crise financière, la crise écologique, c'est hyper anxiogène. Mais moi, je trouve que c'est en train, au contraire, de donner un sens. Je me dis, attends, pour, 30 milliards de dollars par an pendant 20 ans, c'est-à-dire une petite taxe de 0,01, on peut faire en sorte que l'Afrique est au bout de la rue, là, qui a une personne sur 4 qui a de l'énergie, de la lumière, de quoi se chauffer, enfin, avoir une activité, 1 sur 4, 3 sur 4 pas. Je me dis, attends, là, on peut être sur le chemin pour que l'Afrique devienne un pays illuminé. Bon. Moi, ça me met de bonne humeur. Et je me dis, c'est juste, si on discute bien, si on persuade bien tout le monde, c'est peut-être faisable.
Donc est-ce que vous voulez dire que derrière Copenhague, Oui. l'image qui vient, c'est tout de suite le réchauffement climatique, les catastrophes, il y a une réflexion sur l'humanisme aujourd'hui? Bien sûr. La place de C'est l'homme. le sens. Mais attendez, on part de CO2 et on arrive à l'homme. Alors Et là, une il y a des absolue changements. évident. Vous disiez quand vous avez fait toutes vos tournées de vos pays, là, actuellement, vous avez senti un changement de mentalité, une envie de faire, Oui. et que tout le monde était d'accord, en fait, sur le fond. Hein. Oui, après, c'est comment je fais, le désarroi, l'inquiétude. Comment je l'explique à mon gouvernement, mon peuple, mon parlement, enfin bref. Mais comment je fais pour faire les travaux thermiques dans ma maison? Si vous, demain, vous voulez faire des travaux chez vous pour réduire votre facture, comment je fais? Obama, il est devant son congrès, comment je fais pour leur dire? Voilà, c'est pareil. Donc vous êtes optimiste. Très bien. Je vais prendre le risque de l'optimisme. Mais de toute façon, c'est mon métier, ça, d'être optimiste. C'est ma mission. On continuera la conversation sur les blogs. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Mémoire vive.